Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. L'été est le meilleur moment pour profiter au maximum de votre voiture de location. Que ce soit pour des escapades occasionnelles le temps d'un week-end ou pour un itinéraire précis, nous avons la chance de vivre dans un pays plein de contrastes et de paysages uniques qui cachent des coins surprenants à quelques kilomètres d'intervalle. Vous aimez conduire et vous voulez profiter de l'été pour vous rendre sur les meilleurs itinéraires pour vous perdre au volant de votre voiture? Découvrez-les ci-dessous. Route à travers les charmants villages de Cantabrie. Index déposte ce premier itinéraire en voiture en Espagne pour se perdre cet été commence à Castro Urdial, un véritable joyau. Du nord situé sur la bande côtière orientale de la Cantabrie. Flânez le long de son impressionnante promenade en bord de mer et appréciez la beauté de son architecture. L'autoroute A8 vous mènera à Santander, à 67 km de là. Profitez de ces belles plages et des vues spectaculaires qu'offre le Paseo Marítimo et le Mirador del Río de la Pila. Vous pourrez également visiter la cathédrale de Santander et le centre Botin. Prenez la route de Santillana del Mar, à seulement 30 minutes, et laissez-vous impressionner par la magnifique exposition d'art rupestre du musée et de la grotte d'Altamira. Si le cœur vous en dit, vous pouvez faire un peu de randonnée jusqu'aux petites plages sauvages. Prenez la Canada, 131 jusqu'à Comilla, votre prochaine étape, à environ une demi-heure de route. L'architecture de cette petite ville ne vous laissera pas indifférent. Visitez le Capricho de Gaudí, l'une des constructions modernistes les plus célèbres et les plus importantes qui, avec d'autres bâtiments et monuments de cette ville unique, attirent chaque année des visiteurs curieux et des touristes du monde entier. Cet itinéraire se termine à San Vicente de la Barquera, à un peu plus de 15 minutes par les routes Canada, 131 et N, 634. Prenez le temps d'explorer ces belles plages. Parmi les sites emblématiques de la ville, citons le pont puant de la Maza et la tour Tor del Prebost, ainsi que l'hôtel de ville. L'église Santa Maria de Los Angeles et le château Castillo del Rey. Se perdre dans les paysages de Catalogne. Cet itinéraire débutait à Ripoll, capitale de la région du Ripoll. Nous vous invitons à explorer cette ville, connue comme le berceau de la Catalogne, découvrez ses églises, ses monastères, ses musées et ses places. Et si vous aimez la randonnée, à une demi-heure de là se trouve le parc naturel des sources des rivières Terre et Fraisé. Prenez la N, 260 jusqu'à San Joan de les Abades, une petite enclave médiévale. Conduisez en direction de la zone volcanique de la Garotxa et laissez-vous séduire par ses vues incroyables. Cet endroit est idéal pour la randonnée. Poursuivre la route en direction du lac de Bagnoles, d'une grande valeur géologique, écologique et culturelle. Vous pourrez profiter de la beauté du paysage et pratiquer des activités sportives. En descendant vers la mer sur la GI 614, vous atteindrez le cap de Creux, à Gérone, le point le plus à l'est de la péninsule. Dans ce parc naturel, vous découvrirez des vues imprenables, ainsi que la maison de Salvador Dalí, le monastère de San Père de Rhodes et le château de San Salvador de Verdra, entre autres joyaux architecturaux qui vous surprendront. Itinéraire à travers la Sierra Nevada, de Guadix à Lanjaron. Guadix est l'un des plus anciens sites préhistoriques de la péninsule. Il fut également une colonie romaine et, plus tard, une ville musulmane. Garez votre voiture et explorez les quartiers pittoresques de Guadix, parmi lesquels se distingue le barrio de Las Cuevas.
Ces constructions creusées dans la terre constituent le plus grand ensemble d'habitations troglodytiques d'Europe. En quittant Guadix, prenez la A92 en direction de la Calahorra et traversez le parc national de la Sierra Nevada en direction de l'Arol. Prenez le temps de découvrir ce coin d'Andalousie et profitez des vues incroyables qui s'offrent à vous le long de la route, entre Almeria et Grenade. Continuez vers Trevelay et Capilera, puis vers Lanjaron, connu comme la ville thermale. On dit que les eaux de Lanjaron sont responsables de la longévité de ses habitants. Nous vous recommandons de visiter la station thermale, dont les eaux médicinales sont utilisées pour traiter et guérir de nombreux maux. Et bien que cet itinéraire se termine dans cette ville pittoresque de Grenade, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'à quelques kilomètres de la mer. Vous pouvez donc continuer à rouler vers les eaux bleues de la Méditerranée. Route de la vallée du Gers en Estremadure. Cet itinéraire vous emmène d'une rive à l'autre du Gers et traverse les beaux villages niches dans la vallée de la rivière. Nous partons de Plasencia, au nord de la province de Cáceres, en Estremadure. Parmi les attractions touristiques de cette ville, citons ses murailles et son aqueduc, la cathédrale, la plaza de San Nicolas et le Parador national. À environ 20 minutes par la N110 et la CC 86, vous atteindrez Casa del Castanar, situé au pied de la Sierra de Gredo. C'est un endroit idéal pour faire de la randonnée. Continuez par la CC 105 jusqu'à Cabrero. Les autres localités que vous verrez sur cette route sont Piornal, le village le plus haut de la région, Valdastilla, Rebollar, El Torno, Navaconcejo, Capzuela del Val, Gert et Tornavaca. Bien qu'il s'agisse d'un itinéraire à privilégier au moment de la floraison des cerisiers, qui a lieu entre le 20 mars et le 10 avril. Environ. L'été est également une période idéale pour emprunter cet itinéraire à travers les montagnes et profiter des impressionnantes gorges naturelles, dont la Garganta de los Infiernos, gorge de l'enfer. Itinéraire le long de la côte d'Alicante. Nous terminons notre compilation des meilleurs itinéraires pour se perdre en voiture cet été avec une broche d'or. Nous vous invitons à découvrir cet itinéraire le long de la côte d'Alicante, l'une des destinations touristiques les plus importantes d'Espagne. Partez d'Alicante, une ville qui a un peu de tout, architecture, paysage, gastronomie, histoire, vie nocturne. Prenez LAP 7E. En 35 minutes environ, vous serez à Benidorm, un petit village de pêcheurs avec de belles plages, une vieille ville unique et des points de vue spectaculaires. Continuez par la même autoroute jusqu'à Javea, à 45 minutes. Parmi les plus beaux sites de cette ville maritime, citons la crique de la Granadella, le parc naturel du Mongo, les grottes, les mollins de la Plana et le phare du Cap San Antonio. Nous vous recommandons de prendre la CV 736 jusqu'à Dénia, à 20 minutes de Javea, puis de continuer jusqu'à Altea, la perle blanche d'Alicante. Il s'agit de deux belles villes balnéaires qui vous séduiront. L'itinéraire se termine à Gandia, une ville aux plages magnifiques, aux musées, aux places et aux palais. Sans aucun doute, la destination idéale pour dire au revoir à cet été. En conclusion, l'Espagne regorge de trésors cachés à découvrir sur la route. Que vous choisissiez de parcourir les paysages côtiers, les montagnes majestueuses ou les charmants villages, ces 5 itinéraires vous offriront des expériences inoubliables cet été. N'hésitez pas à vous perdre dans ces magnifiques paysages, à savourer la gastronomie locale et à rencontrer des habitants chaleureux. Préparez-vous à vivre des aventures mémorables et à créer des souvenirs qui resteront graves dans votre cœur. Bon voyage et à bientôt sur les routes d'Espagne.